Salam Allahi alaykum wa rahmatuhu ta'ala, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Mes chers amis, je suis encore une fois extrêmement heureux. C'est moi qui suis honoré d'être là. Wa hada min fadli Allah subhanahu wa ta'ala wa min fadli Cheikh al-Arabi Keshad. Je tiens à dire deux choses et je vous prie de le croire. Je pense que c'est enregistré, ça l'a été la dernière fois. L'histoire retiendra aussi bien de la part des musulmans que cette nation, ce que Cheikh al-Arabi Keshad fait pour l'effervescence intellectuelle, pour cette circulation des idées, pour les enseignements, pour enraciner les valeurs islamiques qui se rejoignent dans des valeurs universelles, universalisables pour certains, mais en tout cas depuis des années. J'ai entendu que c'était depuis 15 ans. Eh bien, ces rencontres s'inscrivent dans ce cycle d'enseignement et nous lui savons tous gré. Et l'histoire le dira. Moi, je suis venu sincèrement à la fois pour écouter, pour apprendre, éventuellement pour témoigner parce que je connais Cheikh et il m'investit de cette lourde mission qui consiste à dire quelques mots. Je le fais avec plaisir. Je regrette même d'avoir raté quelques épisodes. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la grande figure emblématique de notre prophète, que la bénédiction de Dieu soit sur lui ainsi que sur tous les prophètes. Et j'avais vu dans le sujet qu'il s'agit aussi de l'inviolabilité de la dignité humaine. Quelques mots sur effectivement cette notion de dignité humaine. Nous autres musulmans, sans exclusive aucune, et dans le sillage, dans la tradition abrahamique, et dans laquelle se rejoignent même les grandes chartes des droits de l'homme, eh bien cette dignité humaine pour nous autres croyants est légitimée par l'effusion de bonté et de miséricorde qui émanent continuellement de l'être premier de Dieu. C'est vrai que coraniquement l'homme a une origine misérable, pulvérale, de poussière, d'aliments fétides, d'argile, mais il a été aussi anobli. Il a été anobli par une dimension que le théologien appelle la dimension pneumatique. Pneumatique, il ne s'agit pas des pneus de voiture, c'est une dimension de souffle. Eh bien, ce souffle divin a anobli l'homme. Et d'ailleurs, le Coran nous dit que l'homme a été anobli. Les fils d'Adam ont été anoblis, ils ont été portés sur mer et sur terre. Donc, c'est cette notion de noblesse, d'anoblissement qui confère à l'homme sa dignité d'être humain. Et donc, très brièvement, pour ne pas rallonger le temps et notre soirée, parce qu'il faudrait aussi savoir dire les choses en un temps précis, eh bien, cette dignité de l'homme confère le fait que son intégrité physique et morale doivent être préservées. L'intégrité physique, c'est connu. Aucune atteinte, ni mutilation, ni acte barbare de torture ne doit toucher l'être humain. Et quiconque et toute créature, par-delà l'être humain, et ceci, ce sont dans les enseignements prophétiques, qui lui et pour nous est une miséricorde pour les êtres, une miséricorde pour les univers. Et nous avons pour lui et en lui un modèle que nous avons à suivre. L'intégrité morale, cette fois-ci, se décline en quelques points. Nous aurions pu passer en revue davantage. Le premier point, ce qui pour moi est essentiel, c'est un point de liberté fondamentale, de liberté de conscience. Le deuxième point, c'est le droit à l'éducation. Le droit à la vie, mais le droit à l'éducation, parce qu'une vie sans éducation n'a pas beaucoup de sens. Le droit aussi à la circulation, le droit à aller essaimer sur terre. Ce sont autant de points qu'il faut peut-être expliquer les uns après les autres, mais moi
le message, si j'ai en passé un, et après j'aurai peut-être une ou deux questions, notre ami c'est Nordine, c'est celui de la liberté. Parce que sans liberté, ben on ne peut pas ni créer, ni innover, ni apprendre, ni se sentir en sécurité, ni donner la pleine mesure ben, de toutes ses capacités ou de toutes ses aptitudes. Et même si nous devons, je pense qu'il y a une tendance à ce que nous allions toujours puiser dans le Coran des versets coraniques que nous tirions. À mon avis, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de parcimonie qu'il faudrait le faire. On ne peut pas les brandir comme ça, hors contexte, sans savoir les relativiser à leur contexte, en les utilisant comme un prétexte pour un nouveau contexte. Il y a toute une humilité à extraire tel ou tel verset coranique pour le brandir comme un argument à ce qu'on dit. Et dussé-je déroger à ce que je viens de dire, j'en citerai que quelques-uns là aussi d'une manière très lapidaire. Les deux versets qui se suivent, 104 à 106 de la sourate 6, du bétail, des troupeaux, des bestiaux, en tout cas l'an'am selon les différentes traductions, et qui disent en substance là aussi, des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant l'est pour lui-même, celui qui est aveugle l'est contre soi, et nous ne t'avons pas désigné comme procurateur. Et puis les deux autres versets finissent par « Si Dieu l'avait voulu, n'aurait point été des idolâtres ». Donc, cette idée est fondamentale de dire qu'il y a des appels à la clairvoyance qui nous sont parvenus, mais ben, celui qui les suit, c'est très bien. Celui qui ne les suit pas, ben, c'est contre lui-même. Ceci fait écho au verset 29 de la sourate 18, la sourate dite de la caverne. Ben, la vérité émane de ton Seigneur. Celui qui croit, croit, celui qui le veut, et celui qui ne le veut pas, celui qui mécroit ou qui veut faire partie des dénégateurs, eh bien, a cette liberté-là. Le verset 54 de la sourate 5, la sourate dite d'Al-Ma'ida, du banquet, de la table servie, du festin, selon les différentes traductions. Là aussi, il dit une substance. Je sais que la méthode n'est pas bonne intellectuellement, mais je le dis à titre pédagogique. Eh bien, ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Et le passage finit très bien sur la miséricorde divine. Deux autres passages. Le verset 99 de la sourate 10, la sourate de Yunus, de Jonas. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? Ou encore, et je finirai par cela, les deux versets qui se suivent de la sourate 88, celle de l'agenouiller, Al-Jathiya. Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante, tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique, selon les différentes traductions aussi. Eh bien, si nous avions ingéré cette notion de liberté, nous avions à suivre le modèle prophétique, ce serait aussi de l'homme qui a fait preuve de mansuétude, de longanimité, de magnanimité. Kana haliman. L'exemple connu de vous tous, c'est celui de son passage à Taïf, et que votre serviteur avait à rappeler quand il a été interviewé plusieurs fois à propos effectivement de ces histoires de caricatures, etc. Et dont nous n'avons pas donné, nous, peut-être pas nous tous collectivement, mais certains de nos corréligionnaires, le bon exemple lorsque nous réagissons par hystérie, parce que nous corroborons ce contre quoi nous nous insurgeons. Donc s'il y a un exemple à suivre, c'est celui de la maîtrise de soi. C'est de saisir des situations qui a priori ne nous plaisent pas pour les subsumer, pour les transcender, pour en donner le meilleur exemple. Et que notre prophète, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, ainsi que sur tous les prophètes, eh bien on a donné l'exemple. Il a été battu à coups de mâchoire d'âne, il avait des éléments putrides sur la tête, son visage ensanglanté, lapidé à coups de pierre, et il ne disait rien d'autre que « Mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Rappelons d'ailleurs les mêmes paroles que notre Seigneur Jésus, qui a connu la passion et qui avait proféré les mêmes paroles. C'est pour dire que dans la chaîne prophétique, on peut retrouver un même enseignement, une même
idée de compassion, de miséricorde, de sympathie au sens fort du terme, c'est-à-dire partager un pathos commun et synchrone. C'est cette maîtrise de soi pour donner toujours le meilleur visage de ce qu'il y a lieu de faire, conformément d'ailleurs au verset coranique, le verset 34 de la sourate 41, celle des versets détaillés qui dit « La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. » Bon, c'est vrai que n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie, que celui qui sait faire preuve d'une grande patience. Eh bien, nous devons aussi apprendre cette patience. C'est Nordine tout à l'heure a cité des exemples. A contrario, nous avons dans la Divine Comédie de Dante, que beaucoup d'orientalistes disent que c'est un pastiche. On a copié, Dante a copié l'épître au pardon de Abul Ala al-Ma'arri, 973-1057. Et on trouve notre prophète dans le pandémonium, le lieu de tous les démons. Et ceci a été illustré par William Blake, par Gustave Doré, par Botticelli, Sandro Botticelli, par Salvador Dali. Et bien ceci n'a altéré en rien la grandeur de notre prophète, ceci n'a altéré en rien son message pour nous tous, et nous devrions continuer et même la Divine Comédie de Dante a été traduite en arabe, ça a été lu par les uns et par les autres, par les lettrés ou d'autres. Ils n'avaient pas à réagir avec la même hystérie que nous avons vu par-ci par-là et qui avait coûté la vie d'un ambassadeur au consulat de Benghazi. Si je voulais finir par cet exemple, c'est de dire que si nous voulions être dans le sillage de l'enseignement prophétique, eh bien nous avons aussi à épouser les valeurs qui sont les siennes, qui sont celles de la sagesse, qui sont celles de la douce exhortation, qui sont celles de la maîtrise de soi, qui sont celles, encore une fois, de l'humanité, qui donne naissance aussi à l'humanisme, et qui a caractérisé longtemps la civilisation islamique, au sens large du terme, et qui se retrouve, pour boucler la boucle, dans les valeurs universelles, qui est à cœur de placer l'homme au centre de toutes nos préoccupations, que nous soyons croyants, ce qui est le nôtre et qui nous donne une responsabilité dans ce monde, ou que nous ne soyons pas, mais de toute façon l'homme qui est vicaire de Dieu sur terre, eh bien nous avons à l'honorer. Il y a un hadith de la tradition sainte qui dit « Dieu préférerait qu'on vienne à sa rencontre le jour du jugement dernier tout en cherchant après lui qu'en ayant cru en lui tout en le méconnaissant. » Et qu'est-ce que c'est que le méconnaître? C'est ne pas l'honorer dans son vicaire sur terre qu'est l'homme. Aimer Dieu, c'est être au service de l'humanité. Il n'y a rien d'autre que cela, et ceci est le message central de notre prophète, que Dieu l'agrée et que Dieu le bénisse, et que la bénédiction de Dieu soit sur lui ainsi que sur tous les prophètes. Merci.